Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la fonction des émotions négatives. Quelle est la fonction des émotions négatives? Et ça s'appelle également le névrotisme dans le Big Five, donc la fonction du névrotisme et la fonction évolutive. Pourquoi est-ce qu'on a évolué avec un plus ou moins grand névrotisme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le névrotisme, c'est quoi? C'est des émotions négatives comme par exemple l'anxiété et la dépression, ou encore l'irritabilité, la colère, ou encore la honte. Et on va voir que c'est un système de défense. Alors pourquoi? Parce que dans le réel, on va rencontrer des punitions, et le névrotisme, ce sont des réponses émotionnelles aux punitions ou aux menaces. Donc une punition, qu'est-ce que c'est? Une punition, c'est un stimulus qui désigne l'incapacité d'atteindre un but, l'incapacité de rejoindre une visée que l'on a. Une menace, ça n'est pas une punition, une menace, c'est un indice de punition potentielle, c'est-à-dire un stimulus qui baisse la probabilité d'atteindre un but, qui baisse la probabilité d'atteindre l'état que l'on veut. Alors, si l'on parle des punitions en particulier, les punitions peuvent être très larges et ça peut être des stimuli comme évidemment une douleur non désirée, mais ça peut être aussi un rejet au niveau romantique. Ça peut être le fait de perdre dans un match d'échecs. Ça peut être le fait de rater une promotion. Ça peut être le fait de se voir invalidé au niveau d'une croyance que l'on chérit. Alors, si l'on parle des menaces, eh bien, les menaces, ça indique une augmentation de l'incertitude pour atteindre un but. Et ça peut être décrit en termes d'entropie psychologique. Donc on va maintenant parler de l'entropie psychologique. L'entropie, qu'est-ce que c'est? L'entropie, c'est la mesure d'un désordre qui décrit le montant d'incertitude ou du caractère imprédictif de tout système d'information. Donc en d'autres termes, l'entropie, qu'est-ce que c'est? L'entropie, c'est l'incertitude pour ce qui est de la capacité à atteindre un but. Toujours le lien avec le but. Donc évidemment, l'entropie psychologique, c'est le nombre d'options plausibles pour l'interprétation de quelqu'un pour l'action à un temps donné. Donc plus il y a d'options qui s'ouvrent, plus l'entropie psychologique est grande. Donc en d'autres termes, le plus c'est difficile de répondre à la question qu'est-ce qui est en train de se passer ou que dois-je faire, plus est grande l'entropie psychologique. Donc, lorsqu'il y a une violation de nos attentes vis-à-vis du monde, eh bien, il y a augmentation de l'entropie psychologique, ce qui peut relever d'une menace et ce qui peut représenter le potentiel échec d'une action pour atteindre notre but. Donc, le névrotisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fonction, c'est une réponse à des paramètres d'entropie psychologique. Donc ça va être une réponse défensive par rapport à l'entropie psychologique, à l'incertitude, au fait qu'un but peut ne pas être atteint. Donc les gens qui sont élevés en névrotisme, c'est-à-dire élevés en émotions négatives du point de vue évolutif, eh bien, tendent à expérimenter des émotions négatives plus fréquentes et plus fortes quand ils sont face à l'entropie psychologique. Alors maintenant, on va voir un petit peu les systèmes de défense qui correspondent en fait à ce névrotisme, à ces émotions négatives. Donc il y a un double système de défense, un système de défense actif et un système de défense passif qui consiste en l'évitement. Donc il y a donc dans le cerveau deux systèmes qui correspondent à ça. Un système FFFS qui est un système Fight, Flight, Freeze System, qui est un système attaquer ou fuir, et le système BIS, Behavioral Inhibition System, donc un système d'évitement, d'inhibition du comportement. Un système d'inhibition du comportement. Et ça va donner deux aspects du névrotisme, deux aspects des émotions négatives chez les gens, soit la volatilité, donc des gens élevés en volatilité, soit le retrait, donc des gens élevés en retrait. Donc pour ce qui est du système actif, le système actif, ce sont des réponses émotionnelles et puis des réponses aussi comportementales, menaces et punitions, mais immédiates.
Donc la seule motivation, quand la menace est immédiate, comme un prédateur qui nous attaque, c'est soit la fuite, soit éliminer la menace. Donc on va avoir soit une fuite en état de panique, soit une colère qui va réagir. Donc la volatilité, ça décrit des gens qui vont être variables émotionnellement, qui vont être irrités facilement, qui vont se mettre en colère facilement et qui déclenchent, ce qui déclenche un système actif de défense. Ensuite, l'évitement passif, c'est une inhibition involontaire de l'approche lorsque l'entropie psychologique commence à augmenter. Donc ça arrive lorsqu'il y a un conflit dans la motivation, un conflit donc entre l'approche, c'est-à-dire le fait qu'on a envie d'atteindre un but, et l'évitement du but. Donc, par exemple, lorsqu'on veut acquérir un partenaire romantique et qu'au même temps on a peur du rejet. Donc là, on va avoir une forme de paralysie. Et donc si on regarde de plus près dans tout ce qui est retrait, on va avoir deux types de retrait, soit le type anxieux, soit le type dépressif, donc l'anxiété et la dépression. Donc le retrait anxieux, c'est lorsqu'il y a encore un équilibre entre punition potentielle et récompense potentielle. Le but reste potentiellement accessible et il va y avoir un ralentissement de l'action et il va y avoir également une attention accrue. Ça, c'est un état d'angoisse. Donc les gestes se ralentissent et on devient hyper attentif. Ensuite, il y a le cas de la dépression. Donc la dépression, c'est le cas où le but qu'on souhaitait atteindre est finalement perçu comme non atteignable et la motivation d'approche s'éteint. Et quand on parle de dépression clinique, c'est une surgénéralisation de ce cas qui devient maladaptatif. Donc en fait, le retrait, c'est quoi ? Le retrait, c'est l'anxiété et la dépression. Donc il ne faut pas confondre ce mot retrait avec le retrait social, c'est autre chose. Alors, donc voilà pour ce qui était du rôle des émotions négatives. Donc en résumé, les émotions négatives, c'est lié à la menace qu'un but ne soit pas atteint. Et il peut y avoir deux cas. Il peut y avoir le cas d'une menace immédiate ou d'une punition immédiate. Dans ce cas-là, ça va être des systèmes de défense du type volatile, donc plutôt soit panique, plutôt soit colère. Et deuxièmement, il va y avoir un autre système qui est un système d'inhibition, le cas où on ne sait pas trop si le but est accessible ou non, et on va être paralysé dans l'angoisse. Et en final, si le but n'est pas accessible, donc deuxième aspect du retrait, eh bien on va être dans un état dépressif. Donc voilà la cause évolutive de nos émotions négatives, et les individus sont plus ou moins sensibles à cela.